Merci à tous, bonjour à tous et merci pour votre ponctualité sur ce conseil municipal qui ne devrait pas être très long. Et donc je vais procéder à l'appel. Patrick Chagnot. Présent. Diana Steele, absent, donne procuration à Christophe Sabat. Véronique Lemarchand, absente, donne procuration à Patrick Chagnot. Gisèle Junipero, absente, donne procuration à Guylaine Debras. Jean-Paul Camat. Claudette Brossé. Présente. Christophe Sabat. Présent. Gérard Vincent. Michel Mazuet, absent, donne procuration à Nathalie Brett. Claudine Maury. Egidio Guarino. Alain Chavenon. Hélène Maders. Maximilien Issaï. Nathalie Brett. Marjorie Chavenon, absent, donne procuration à Alain Chavenon. Nicole Pradelli. Philippe Prévost. Jean-Pierre Dermite. Sylvie Santagata. Guillaume Fortuné. Martine Aufeuvre, absente, donne procuration à Sylvie Santagata. Karine Jogli. Raymond Rudio. Marion Le Gall. Mélissa Farinelli-Charly. Arnaud Busbach. Et Sonia Anger, absente, donne procuration à Claudette Brossé. Nous allons donc commencer par l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 4 avril. Savoir s'il y a des remarques. 4 avril dernier, pas de remarques. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité. Donc nous nous retrouvons principalement pour quelque chose qui est important pour la commune. C'est une décision que nous proposons donc au conseil municipal aujourd'hui. C'est l'adhésion de la commune de Biot à la société publique locale Hydropolis avec la désignation des représentants, enfin du représentant. Donc on va commencer, c'est ça, on commence par une présentation. Alors je vous présente monsieur Richard Savornin, qui est le directeur de la SPL Hydropolis, c'est l'autre SPL, et qui va nous faire une présentation sur cette nouvelle SPL, puisqu'elle est, elle est fraîchement créée. Merci Madame le maire. Donc rapide présentation, donc Richard Savornin comme on l'a dit, donc en fait je suis adjoint au maire de Valbonne, délégué à l'eau et au budget. Donc dans ce cadre en fait, quand Valbonne a créé la SPL Hydropolis, j'ai pris la présidence, la structure que je vais vous présenter. Donc Hydropolis, c'est quoi? D'abord Hydropolis a été conçu dès le début comme étant pensé pour la CASA. Donc on a démarré Hydropolis à l'aide de deux communes, donc Valbonne en rouge sur la carte et Bar-sur-Loup en bleu. Et donc dès le début on a pensé en fait à l'extension CASA qui allait arriver en 2020, à tel point qu'on a en fait le logo d'Hydropolis symbolise la CASA et les communes fondatrices. Donc voilà un petit peu pour la petite histoire. Concrètement la proposition qui est faite aujourd'hui, Hydropolis, donc on a Bar-sur-Loup et Valbonne qui est adhérent, et on a Biot et Roquefort-les-Pins qui ont demandé de rejoindre la structure Hydropolis. Donc Roquefort-les-Pins a déjà délibéré et Biot vous délibérez aujourd'hui. Donc légalement la société a été créée donc fin 2017, donc très rapidement, il n'y a pas longtemps, immatriculée donc en octobre 2017. Le premier exercice comptable se termine, on est en train d'arrêter les comptes. Et aujourd'hui, on est en charge en fait de 4 DSP, 2 sur Valbonne et 2 sur Bar-sur-Loup. Donc pour des raisons diverses et variées, en fait, c'est pas tout à fait symétrique, mais on va rendre ça symétrique d'ici la fin de l'année. En plus de ces contrats, on peut faire des prestations spécifiques sur une opération, sur nos communes actionnaires. Alors le capital aujourd'hui de la SPL Hydropolis, donc on a 2 actionnaires, Valbonne à 88% et Bar-sur-Loup à 12%. Bon, la raison, c'est que Bar-sur-Loup voulait limiter son investissement financier, donc avoir le plus d'investissement possible. Sachant qu'à deux, que vous ayez 12% ou 49%, ça changerait. Donc du coup, Bar-sur-Loup a souhaité en fait avoir une participation faible, d'où les 12% de Valbonne. En termes d'administrateurs, on a aujourd'hui 15 administrateurs, donc 2 fournis par Bar-sur-Loup et 13 fournis par Valbonne. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion de SPL, j'aurais peut-être dû commencer par là.
La notion de SPL, disons qu'on en avait parlé parce qu'on a adhéré à la SPL Sophia. Voilà, donc c'est la même chose. C'est le même principe. Voilà, c'est le même principe. Donc ça, c'est le capital aujourd'hui, à l'heure où on parle. Donc en termes de quelques chiffres, un chiffre d'affaires, donc sur Valbonne, on réalise un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros, eau et assainissement. Sur le Bar-sur-Loup, on réalise un chiffre d'affaires de 1 million d'euros, l'eau seulement. En termes d'abonnés, on a un peu plus de 6700 abonnés sur les deux communes et on dessert en eau potable 3 millions de mètres cubes et on collecte 1,2 million de mètres cubes en assainissement collectif. On a récupéré l'assainissement non collectif de Valbonne il n'y a pas longtemps et on assure celui de Bar-sur-Loup. En termes de relations clients, donc on a un volume avec pas mal de trafic aujourd'hui, puisque comme c'est nouveau, on a eu beaucoup de Valbonnais d'abord et de Barrois ensuite qui ont pris contact avec nous. On a donc la SPL est opérationnelle depuis 2018, janvier 2018, donc on a un peu plus d'un an d'existence et d'opération. On a profité cette année-là pour mettre en place une suite de contrats, donc on n'est pas tout, aujourd'hui on est une petite structure, on est une dizaine de personnes, même pas. Donc on a des contrats sur lesquels on s'appuie, donc certains contrats Veolia, par exemple, certains contrats Suez, certains contrats des petites sociétés locales que l'on a mis en place. Donc en termes d'effectifs, je disais, donc on a un directeur général délégué, donc c'est quelqu'un que l'on a recruté de la régie de Brignoles, donc c'est quelqu'un qui avait créé la régie à Brignoles dans le Var et qui est venu nous rejoindre, donc qui est officiellement un directeur général délégué. On a fait le choix, il y a 2 modes de gestion pour les SPL, un mode de gestion avec un élu président et un directeur général salarié. On a fait l'autre choix qui est d'avoir un président, un directeur général élu et un directeur général délégué salarié. C'est pas neutre comme choix, c'est lourd pour moi, mais c'est pas neutre comme choix parce qu'on voulait vraiment mettre en place en fait une structure au service des élus, pilotée par les élus, et non pas créer une technostructure qui pourrait échapper en fait à la volonté politique qu'on a créée. Donc on a une assistante de direction, on a une responsable de facturation que l'on a récupéré aussi pareil de Brignoles, donc qui est habitué sur le sujet, qui connaissait bien le sujet de l'outil. On a aujourd'hui 2 responsables gestion client. Un responsable d'exploitation et on a 2 opérateurs réseau, donc des fontainiers. On a un poste ouvert qu'on a recruté il n'y a pas longtemps, qu'on est en train de recruter. Voilà, et on a aussi par rapport à cette diapositive, aussi quelqu'un pour le SPANC. Comme on a pris le SPANC un peu tard en termes de compétences, de contrats, on a recruté début 2019 une personne pour le SPANC. Donc on doit être à 9 personnes aujourd'hui, 9 opérationnels sur la structure. Alors, comment on fonctionne? On a, pareil, il y a une différence aussi fondamentale sur laquelle je vais insister entre la SPL Hydropolis et ce qui se passera dans une transfert de compétences vers la CASA. La SPL a été conçue au moins au début, elle n'a pas été conçue dans un but d'homogénéiser, au contraire, dans un but de séparer les comptes. D'accord? Donc, toute proportion gardée et modestie mise à part, on se compare à Suez, ou Veolia ici, on a des contrats séparés et on veut avoir une comptabilité séparée. L'idée en fait, c'était qu'on voulait faire ça vite. Si on partait sur des alignements en disant on va converger vers et il y en a un qui va compenser l'autre, ça aurait forcément mené à des discussions entre communes fondatrices au départ et avec vous aujourd'hui beaucoup plus tard. On ne fait pas ce choix-là, on fait les choix d'une comptabilité analytique séparée dans lequel chaque contrat est géré séparément. Comme aujourd'hui, vous avez des contrats avec Veolia, Valbonne a des contrats avec Suez, c'est des contrats qui n'ont rien à voir et l'un ne compense pas l'autre. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est que chaque fois qu'une dépense est affectable à un contrat en particulier, on l'affecte. Si elle ne l'est pas, on la met sans structure. Et en fait, la structure, elle refacture entre guillemets aux différents contrats sur la base du nombre d'abonnés gérés, c'est une clé comme une autre, du nombre d'abonnés gérés par le contrat. L'idée, c'est qu'en fait, chaque contrat aura ce prix fixé en réalité par les administrateurs, on va dire, de la commune. D'accord? Si c'est trop fort, si c'est trop bas, on pourra ajuster l'année d'après, mais la décision, elle est juste entre la SPL et la commune concernée, puisque l'équilibre n'impacte pas les autres. Pour simplifier un petit peu le mode de fonctionnement. Ce que j'ai présenté sur la diapo aussi, c'est une volonté de communication dans laquelle on essaye de communiquer en gardant la notion de commune. Donc vous voyez 2 logos. Donc quand on communique aux administrés de Valbonne, on parle avec un logo qui est ville de Valbonne, et quand on parle à Bar-sur-Loup, on parle avec un logo qui est l'eau du Bar-sur-Loup. Et on a préparé le logo pour Biot et on a préparé le logo pour Roquefort. Donc quand on parle aux usagers, on essaye de parler en disant on est le service public de votre commune vers vos usagers. Quand on parle de façon plus générale sur la société, là on a un logo complet qui dit société publique. Donc voilà un petit peu ce que vous voulez montrer cette diapositive.
Alors là, on a un résultat d'exploitation, donc c'est les chiffres. Alors ces chiffres, ils ont été validés par le CA, pas encore par l'AG, ils le seront au début juin. Donc ça, on voit les résultats. On voit comment nous rendons nos résultats, c'est-à-dire qu'on a des 5 colonnes, 4, 5. La colonne structure, donc j'ai tout à l'heure, la colonne par DSP, donc sur 2017-2018, Barcelone n'a pas encore démarré, donc ils ont très peu de frais. Et ensuite on a un cumul, donc on rend des comptes au niveau État, au niveau fiscal sur la colonne du cumul. Par contre en interne, on reporte sur chaque colonne. Ce qu'on voit d'intéressant sur cette colonne-là, si je prends la partie la partie haut, donc la deuxième colonne, donc je ne sais pas si je vais arriver, bon, j'arrive pas, oui il y a un pointeur, non j'arrive pas, je trouve. Voilà, hop, ça arrive, voilà. Donc si on prend la colonne en fait haut, alors on a un résultat brut ici qui est faux, puisque c'est le résultat hors frais de structure. Si on prend le résultat qui est ici, on se rend compte qu'on a 276 000 euros de résultat net, tout compris sur la DSP. Donc à peu près, quand on compare aux chiffres, ça fait un résultat net de 10%. Donc pour info, on a donc Valbonne a baissé ses tarifs, ce qu'on voit sur la partie qui est ici la diapositive. Donc on a au-dessous le tarif avec le prestataire précédent et ensuite, enfin, le contraire, on a les tarifs prestataire précédent et Hydropolis. Donc on a fait une baisse des tarifs quand on est passé de Suez à Hydropolis de 15% environ. Et malgré tout, on arrive à dégager une dizaine de pourcents de marge sur cette délégation-là, la première année, alors qu'on devait créer la structure. Donc le résultat dont on est plutôt fier. Voilà, sachant que pour la petite histoire, la dernière année, parce qu'on avait déjà baissé les prix avec le délégataire précédent, la dernière année, Suez avait généré moins de 8% de marge. Donc nous, on fait plus de 10%, et en ayant baissé les tarifs de 15%. Donc le pari que l'on avait pris sur la commune de dire en passant en public, on arrivera non seulement à gérer au plus près, à garder contact, mais aussi à baisser les prix. Et pour l'instant, il est démontré. Autre chose que montre cette diapo-là, c'est que vous voyez en fait la colonne du bas, il y a un résultat net consolidé. Donc sur la colonne VSA, j'ai 200 000 euros de bénéfices qui me restent après impôt. Ce qui veut dire que je démarre l'année à 200 000 impôts, à 200 000 euros de bénéfices. Et donc on a une discussion, alors j'ai une discussion avec l'élu à l'eau de la commune pour définir un nouveau tarif. Et donc on va définir en fait des tarifs de façon à lisser et absorber cette économie. Le but de la SPL n'est pas de faire du bénéfice. On est en train de verrouiller dans les statuts, on est en train de trouver un moyen juridique pour verrouiller le fait que les bénéfices restent dans la SPL. Le but du jeu n'est pas que la commune actionnaire récupère ce bénéfice qu'elle pourrait pour faire autre chose, mais c'est que ce bénéfice-là reste dedans, reste dans une espèce de budget annexe virtuel qui va permettre en fait de gérer au plus près les tarifs. Donc là, typiquement, Valbonne au mois de juin va calculer comment absorber ces 200 000 euros de bénéfices sur les 4 ans de DSP qui restent, de façon à baisser les tarifs et annoncer une baisse de tarifs. Au risque que les choses étant différentes, on prenne le bouillon, etc. Et donc l'année après, on le remontera un petit peu, on va essayer d'éviter. Voilà, on va faire un pilotage année par année, en fait, du tarif, de façon à converger vers un bénéfice par contrat quasiment nul. Alors un bénéfice nul, c'est pas possible, un bénéfice négatif, ça fait des ordres. Donc on va maintenir une marge par contrat, mais on va piloter le prix pour ajuster ces tarifs. Voilà. En termes de trésorerie, donc on a démarré avec 200 000 euros de capital social. Valbonne nous a aidé au départ avec 500 000 euros d'avance pour éviter qu'on soit à découvert. En pratique, on a pas mal d'abonnements de mensualisation sur Valbonne, d'une part. On paye l'eau 6 mois après qu'on a encaissé. Il y a une trésorerie, un cash flow dans le bon sens, donc qui nous arrange bien. Du coup, on a largement dépassé on a été jusqu'à plus de 3 millions d'euros de trésorerie dans la trésorerie, qui nous a permis de rendre l'avance à Valbonne, ce qui a été fait dans la semaine. Voilà. Et donc on va rester sur la base du capital de 200 000 euros. C'est un capital qui est faible, qu'on a voulu faible au départ. Tant qu'on ne fait pas d'emprunt, ça pose pas de problème. En termes de trésorerie, on a le cash qu'il faut. Si on fait les emprunts, il faudra qu'on se pose des questions. Voilà. Donc ça, c'était pour la situation actuelle, donc en gros 2017-2018. Qu'est-ce qui va se passer en 2019 ? Alors, plusieurs choses. D'abord, on voudrait consolider l'existant. C'est-à-dire aujourd'hui, on s'est rendu compte dans les statuts qu'il nous manque des compétences. Il y a des choses qu'on n'avait pas pensées, du style le forage. Bon, voilà. Plus grave, le traitement. Étant donné qu'en Valbonne et Bar-sur-Loup, en Valbonne plutôt, on n'a pas de traitement puisqu'on passe par la steppe des Bouides. On n'avait pas mis le traitement dans nos statuts. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que pour changer
enfin, les compétences d'une SPL doivent être détenues par tous ses actionnaires. Pas de problème aujourd'hui. Sauf que quand les communes vont transférer ces compétences à la CASA, par définition, la compétence sera soit à la commune, soit à la CASA. Jamais aux deux. Donc du coup, il y a un flou artistique là-dessus, on ne sait pas comment ça se passera. Donc par sécurité, on va renforcer les statuts aujourd'hui, de façon à mettre le maximum de compétences autour de l'eau dans la SPL, et on verra ce qui se passe. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, on va inclure les investissements. Aujourd'hui, pareil, pour des questions de facilité, on n'avait pas inclus les investissements dans les DSP courantes. Donc la commune continue à gérer les investissements. Ça, on va le récupérer. Donc il y aura un avenant. L'assainissement collectif aussi, le Bar-sur-Loup avait un assainissement collectif en régie. Donc du coup, ils ont voulu démarrer et ça nous a bien rendu service parce qu'on n'était pas bien grand. Ils ont démarré que sur la partie eau et ils vont nous transférer l'assainissement. Et puis bon, les tarifs, ce que je disais, on va sur les tarifs de façon à, maintenant qu'on a un retour d'expérience sur les coûts, les frais de la SPL, on peut mieux ajuster nos tarifs, mieux les planifier pour les suivantes. Ça, c'est pour la partie consolidée. Les évolutions, déjà, il y a l'intégration des communes de Roquefort et de Biot, donc il y a un petit peu de juridique à faire dessus. Contractualiser des DSP avec vous et avec Roquefort, les pins. Et puis se préparer à l'arrivée de la CASA, on va y revenir. Les sujets que l'on regarde, pour l'instant, c'est que le RAD. Comment on se positionne par rapport au CIVOM du canton du Bar-sur-Loup? Je vous rappelle que le CIVOM du canton du Bar-sur-Loup a une compétence assainissement pour certaines communes membres du canton qu'elle va perdre. Donc la CASA va récupérer ses compétences, va récupérer les stations d'épuration qu'il y a autour. Certaines stations d'épuration sont et se trouvent à Bar-sur-Loup, qui est un actionnaire et qui est un... Bon, voilà. Donc comment on se positionne par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas? On réfléchit aussi à une solution de télérelève. J'ai montré tout à l'heure le diapositive de tous les contrats qu'on a passés. En gros, ce qu'on a fait, c'est quand on a pris la SPL, discrètement, on a passé un contrat avec Suez en disant vous continuez comme avant, mais on vous paye différemment. Pour résumer, c'est à peu près ce qui s'est passé. D'accord? Donc ils avaient un contrat où ils faisaient tout et on les appelait, c'est nous qui activions. Et petit à petit, on a pris tous les lots du contrat et on les a découpés, on les a mis en concurrence, on les a modifiés. Il y a certains qu'on a gardés nous, certains qu'on a fait passer par d'autres. La seule chose qu'on n'est pas encore arrivé à bouger aujourd'hui, c'est la télérelève, parce que les télérelèves sont des systèmes propriétaires, et aujourd'hui on est un peu coincé là-dessus. Donc on essaye de voir, et l'arrivée d'autres communes et de la CASA va nous aider aussi à avoir du volume pour éventuellement jouer là-dessus. Donc ça c'est un sujet sur lequel on va travailler. Et aussi pareil, on a beaucoup passé de temps à faire les choses, on n'a pas encore tissé le réseau avec les acteurs locaux, les agences de l'eau, ces trucs-là, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on se positionne. Voilà, donc ça c'est pour les évolutions que l'on veut faire. Donc concrètement, voilà ce que ça devrait donner. Que dans quelques semaines ou mois, donc Biot et Roquefort devraient acheter une action à Valbonne, c'est la délibération suivante. Donc voilà ce que cela représentera. Donc Biot et Roquefort auront un administrateur. Donc on va créer 2 postes administrateurs. Et donc voilà la répartition du capital en actions et en euros et en administrateurs qui devrait se passer. Ça c'est la position qui va d'ici le milieu d'année. Donc derrière ça, demain, la CASA arrive. Donc qu'est-ce qui va se passer quand la CASA va arriver? Donc aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que chaque commune membre a obligation de vendre plus de 2/3 des actions détenues en même temps de transfert de compétences. Donc Biot devra vendre 2/3 de ses actions, plus de 2/3, c'est important le plus 2, et pareil pour l'autre. Donc aujourd'hui, vous achetez une action. Si vous vendez plus que 2/3 d'une action, il ne vous resterait pas grand-chose. C'est pour ça qu'on va passer par une étape intermédiaire qui est de diviser l'action par 10. Donc vous achetez une action aujourd'hui, on fera un peu plus tard en fait une opération boursière de division de l'action. Donc vous passerez de une action de 2100 € à 10 actions de 230 €. Voilà, histoire que vous ayez 10 actions. Et donc lors du transfert, alors 10 actions c'est pas au hasard, parce que quand vous transférez plus de 2/3, ça permet de ne pas en transférer plus, mais pas beaucoup plus que 2/3. Donc la CASA rentrera avec un peu plus de 2/3 du capital. Donc voilà ce que ça donnera une fois la CASA à bord, on va dire. Vous donnerez 7 actions, donc 7 c'est plus que 2/3 de 10, ça marche. Vous donnerez 7 actions à la CASA, enfin vous vendrez 7 actions à la CASA, Biot, etc., tout le monde vendra. Donc voilà la répartition que l'on devrait obtenir. Voilà le nombre d'administrateurs vers lequel on va converger. Donc en fait, Biot gardera un administrateur, Roquefort aussi, Bar-sur-Loup aussi, et Valbonne réduira son administrateur, mais en gardera. Et on passera à 18 administrateurs. Donc c'est une petite particularité, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que Biot
enfin les 4 communes fondatrices, resteront actionnaires de la SPL alors qu'elles n'ont plus la compétence détenue par la SPL. Donc ça, c'est une particularité qui a été vérifiée et qui permet de continuer à faire. Autre particularité aussi, autre intérêt pour vous de rentrer aujourd'hui, c'est qu'en fait, si vous ne rentrez pas aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer en tant que commune après, puisque on ne peut pas avoir de nouveaux entrants qui n'ont pas la compétence de la SPL. Les anciens restent et les nouveaux ne rentrent pas. D'accord ? C'est compliqué, mais c'est comme ça. Donc concrètement, là, ce qui est offert, ce qui est proposé, c'est d'avoir un administrateur biotois, et indépendamment d'un administrateur biotois, il y aura 10 administrateurs CASA. Sachant que les élus CASA sont des élus communautaires, sont des élus communaux, donc la CASA devra choisir parmi les élus communaux qui elle envoie parmi ces listes-là. Ce que fait la CASA jusqu'à présent, quand on voit la SPL d'Antibes et autres, elle reprend des administrateurs dans les communes concernées. D'accord ? Donc, potentiellement, vous devriez gagner des administrateurs CASA qui arriveraient de Biot par ce biais-là. Bon, je suis clair ? Oui ? Ok. Donc les activités, donc la CASA rachète 2 tiers, donc elle occupera 2 tiers d'administrateurs. Voilà ce que je viens de dire. Donc pour les élus communautaires, a priori, plutôt dans les communes concernées. Petit détail pour l'humour, après décembre 2019, il y a aussi mars 2020. Donc là, rebrassage avec les élections municipales. Donc on verra ce qui se passe. Donc il faut savoir que le mandat que vous allez l'administrateur que vous allez lire aujourd'hui, par définition, son mandat ne tient que par son mandat d'élu. Donc en fait, il tombe automatiquement le soir des élections municipales. Donc voilà. Donc en mars 2020, on rebrasse tout. C'est pas anodin comme date, hormis la petite blague, parce que ça veut dire en fait que globalement la CASA en 2020, elle va devoir en janvier récupérer une compétence sur un sujet qui est pas simple par commune, et sur 25 communes avec toutes des solutions différentes, c'est très compliqué. Dans la perspective des élections qui suivent, je doute qu'ils fassent des révolutions pendant l'année 2020, quoi. Voilà. L'avantage en fait SPL, c'est aussi un argument qu'on a mis en avant, c'est de dire ben là vous passez sous une ombrelle, vous sortez en fait de l'activité. La CASA va devoir gérer tous les problèmes de régie qu'elle a, parce qu'il y a sur les 25 communes, et il y a 24 communes, il y a pas mal de régies. Donc toutes les régies, elle va devoir le gérer. Là, vous sortez, vous passez un SPL, vous continuez à piloter l'activité. La CASA fait le ménage, subit les élections d'une part, fait le ménage après, et après elle s'occupera de la CASA. Donc là, quelque part, on achète un parapluie de quelques années avant que la CASA vienne voir ce sujet-là. Et à l'inverse, la CASA aussi, on leur offre aussi cette opportunité de dire, écoutez, ce truc-là, il marche, régler les problèmes ailleurs. C'est un petit peu l'accord qu'on a. Donc, vis-à-vis de la SPL, par contre, la SPL, elle, peut agir sur le territoire de tous ses actionnaires. Donc, ça veut dire en fait qu'à partir du moment où la compétence passe à la CASA, la SPL a le droit d'intervenir n'importe où sur la CASA, sur hors de la CASA, mais n'importe où sur la CASA. Donc, on réfléchit aussi à qu'est-ce que ça veut dire. On pourra récupérer des DSP sur d'autres communes. Donc, on a Opio, Châteauneuf, qui arrive à échéance dans les années qui suivent. Donc, on va pouvoir se positionner dessus. Et à ce moment-là, c'est une mission de la CASA, mais on a le droit de le faire. On peut aussi intervenir en fait en tant qu'outil de la CASA. Notamment, il y a un sujet sur lequel je regarde, qui est de dire la facturation des régies. Est-ce que la CASA va s'équiper pour gérer les clients des régies dans l'OPI, gérer la facturation, gérer le recouvrement, ou est-ce qu'on peut offrir cette prestation, offrir cette prestation à la CASA. Donc on peut aussi être un outil, un service de la CASA sur certaines activités et les prendre en charge. Voilà. Donc voilà, j'ai à peu près dit tout ce qui est marqué là-dedans. Voilà, donc et puis on commence à travailler avec la CASA pour savoir comment on va travailler avec vous en 2020 et comment vous voulez qu'on travaille avec vous après 2020. C'est les sujets sur lesquels on va travailler dans les mois qui viennent. Voilà, donc ça c'est la mission qu'on a définie de la SPL Hydropolis, donc avec tous les buzzwords à l'intérieur. Donc un outil de la CASA, on s'est délibérément, comme j'ai dit au début, on s'est volontairement placé comme outil de la CASA. On se place sur le moyen pays, ça n'a pas de sens en fait d'aller chasser de partout. Le sud, donc Valoris, Villeneuve et Antibes, c'est beaucoup trop gros pour nous, ils sont structurés, voilà, c'est pas la peine. Le nord, c'est beaucoup trop petit, pas forcément économiquement intéressant, et beaucoup trop compliqué, avec des relations avec des syndicats métropoles très compliqués, donc on ne veut pas y aller. Donc en gros, voilà, on veut se positionner sur le milieu pays, sur l'eau, l'assainissement collectif ou non collectif. Et le but, c'est en fait de fournir aussi un outil aux élus, parce que quelque part, la SPL, elle est pilotée par des élus, donc par les administrateurs, par les maires qui seront au conseil administratif, au conseil de surveillance, au comité stratégique, de façon à défendre les intérêts des usagers
et dans une logique à la fois court, moyen et long terme, contrairement à Suez ou Veolia, quand elle fait un contrat, il faut rentabiliser les 5 ans du contrat, puisqu'on ne sait pas ce qui se passera après. On fait le pari là que dans tous les cas, si ce n'est pas la SPL, c'est la CASA, mais bon, on est sur le long terme, et donc on n'est pas dans une rentabilité en disant il faut absolument que ça soit là, à l'année. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Bon, merci de m'avoir écouté. Merci Richard. Donc, comme Richard a très bien dit, notre réflexion par rapport à l'arrivée de ce transfert de compétences, c'était un petit peu comment défendre les intérêts des Biotois sur l'eau. On sait que l'eau, l'assainissement, c'est quand même des postes qui sont importants, qui sont au quotidien. Donc, on a moyen là de conserver, voire d'améliorer une situation, et nous allons y travailler, nous le verrons dans la délibération suivante, avec la SPL. Tout, et ce qui est très important et qui a été dit aussi là dans cette présentation, c'est que le fait d'adhérer maintenant donne un siège à la commune dans cette SPL, même après le transfert de compétences. Donc ça veut dire qu'on aura toujours à la SPL, tant que la SPL gérera les intérêts biotois, et on aura toujours une voix au chapitre et une voix biotoise, et non pas une voix communautaire. Alors, ça ne se fait, Richard a très bien dit aussi, ça ne se fait pas, c'est pas en opposition par rapport à la CASA, au contraire, on essaie de développer des outils qui correspondent à une certaine taille de commune et à un certain type de service. Les communes qui sont intéressées, que ce soit Roquefort-les-Pins, que ce soit Biot, Valbonne, ou à terme Opio, sont des communes qui sensiblement ont un peu le même type de territoire. Donc alors je ne vais pas relire la délibération, il y a quelques fautes d'orthographe que nous avons repérées, donc on va les corriger dans la version finale. Il y a quelques petites coquilles. Mais je voulais savoir s'il y avait des questions, peut-être, sur la délibération et sur la présentation qui vient de vous être faite. Si je n'ai pas toutes les réponses, je solliciterai Richard Savordin. Monsieur Dermite. Oui, d'abord une question structurelle. Il y a un lourd passé quand même sur la gestion de l'eau potable dans le secteur de Valbonne avec la ville de Grasse. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a constitué le SIEF, un syndicat intercommunal où participent 9 communes. Ce que je voudrais comprendre, c'est comment deux structures qui ont pratiquement des objets identiques vont pouvoir gérer les mêmes sources et le même tuyau. Un syndicat intercommunal, les syndicats intercommunaux, au moment du transfert de compétences, disparaissent. Les SPL, non. Alors, de manière plus générale, pourquoi les autres communes du SIEF n'adhèrent pas à cette SPL? Monsieur Savordin. Bien sur les compétences. Quand la ville de Valbonne a créé, avec les 9 autres communes, le SIEF, elle était gérée par Suez. Et on ne s'est pas posé la question de Suez par rapport au SIEF. Il y a deux sujets qui n'ont rien à voir. Il y a un sujet production d'eau, pour lequel vous avez le CRDV, nous avons le SIEF, nous avons aussi CACID, il y a des producteurs d'eau, c'est un sujet qui n'a rien à voir. Ils fabriquent de l'eau, ils la vendent à la commune de Valbonne. Vous avez un producteur d'eau qui s'appelle aujourd'hui la CRDV, il fabrique l'eau, il vous vend l'eau. Voilà. Indépendamment de ça, la commune fait la distribution. Donc c'est deux compétences différentes. La production qui reste au SIEF, qui est un sujet sur lequel on a travaillé pour l'assainir, et indépendamment de ça, il y a une distribution qui était chez Suez, qu'on a repris pour passer à Hydropolis. Demain, qu'est-ce qui se passera? Hydropolis est à la délégation de distribution d'eau sur Valbonne, donc Hydropolis achète l'eau au SIEF. Il aura la distribution, il a la délégation de distribution d'eau à Bar-sur-Loup, qui est aussi au SIEF. Il n'a pas la délégation d'eau à Biot. Vous continuez. Si dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous décidez de donner la distribution d'eau en concession à la SPL Hydropolis, la SPL Hydropolis achètera l'eau à son producteur, il sera à la CASA. Ce sont deux sujets qui n'ont rien à voir. Aujourd'hui, on avait bien Suez et le SIEF, demain on aura Hydropolis et le Suez. Et on ne travaille pas sur le tuyau. On a des tuyaux différents. Alors, je suis
Et Pas forcément. Par rapport au SILRDV, qui est le syndicat qui nous donne dans l'eau, lui, par contre, comme il est entièrement sur le périmètre de la CASA, il sera de compétence CASA au 1er janvier 2020. Bon, je ne suis pas entièrement convaincu parce qu'à partir du moment où on veut gérer l'eau potable, et je reste sur l'eau potable, avoir créé un syndicat et puis un outil et ce mécanisme que constitue la SPL, il aurait été logique à un moment donné, s'il y a cette volonté politique de continuer à travailler ensemble, que ces communes adhèrent à la SPL. Je constate que ce n'est pas le cas. Je constate que ce n'est pas ça n'a pas été fait pour deux raisons. Si vous me permettez de continuer, je pose une question donc à vous, Madame Debras. Pourquoi mettre qu'un orteil? Puisque quand on regarde l'adhésion de la ville de Biot, c'est là je vois une action, je vois un administrateur. Oui. Pourquoi ne pas avoir cette volonté politique de croire en cet outil, comme a pu le faire par exemple la ville de Valbonne, voire la commune de Bar-sur-Loup? J'ai du mal à comprendre pourquoi y aller aussi petitement. Mais vous parlez encore de... Non, là je suis là maintenant sur le mécanisme des actions des administrateurs. Le mécanisme, c'est le même que dans toutes les SPL. C'est-à-dire que à la SPL Sofia, nous avons très peu d'actions et nous avons un siège. Ça suffit largement pour qu'on puisse... c'est pas... L'important de ces SPL, c'est pas on n'est pas dans une société au sens actionnaire, capitaliste, etc. On est au sens qu'on mutualise des choses ensemble. Donc, on n'a pas... l'existence et le fait qu'on rentre dans cette SPL, c'est pour qu'on puisse gérer certains contrats de la ville de Biot. Et c'est pour pouvoir avoir ce suivi d'élus dans une, vous l'avez vu, on appelle ça, c'est une quasi-régie qui permet de continuer à faire ce qu'on fait maintenant sur le territoire de la commune et à le garantir dans les années qui viennent. Donc, la DSP que nous avons avec Veolia reste la DSP de Veolia qui est extérieure. Aujourd'hui, on a un délégataire. Cette DSP, elle court jusqu'en 2023. Et en 2023, la CASA et la ville de Biot verront bien ce qu'on fera de ce contrat-là. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de, justement, même avec un orteil, de mettre un pied dans une structure qui nous permet d'avoir le contrôle de ce qui va se passer dans les années de transition de compétences et de passage de compétences à la communauté d'agglo. Elles ne sont pas simples. On l'a vu pour le tourisme, on l'a vu pour la GEMAPI. C'est difficile, ça ralentit, le service n'est plus tout à fait le même avant de se rééquilibrer. On l'a vu il y a plus de 10 ans quand on a passé les ordures ménagères. Je veux dire, les ordures ménagères, avant de s'équilibrer, quand on les a passées en 2003, ça a pris 10 ans. Ça a pris 10 ans avant qu'on ait un service qui soit uniformisé et un service qui soit installé. Donc, fort de notre expérience de transfert de compétences à la CASA depuis quelques années, c'est la loi, nous nous y conformons, mais nous voulons garder un contrôle là-dessus. Et ce contrôle, il suffit de prendre une action dans la SPL. Vous le voyez ensuite, même quand on aura transféré la compétence, on aura toujours voix au chapitre en ce qui concerne ce qui se passe sur Biot, parce que la ville de Biot sera toujours représentée. Et ça, c'est important. Donc c'est une préparation du transfert de cette compétence. Quand on met un orteil, généralement, vous laissez les autres décider à votre place. Ce que je ne comprends pas, c'est que la CASA est constituée de 24... Qu'est-ce que vous avez dit? On n'a pas entendu. Ce que j'ai dit, c'est que quand on met un orteil, généralement, on laisse les autres décider à votre place. Alors je pose maintenant une autre question. Il y a 24 communes dans la CASA. Oui. Pourquoi aujourd'hui seules 4 communes décident d'aller dans ce mécanisme? Pourquoi les autres communes n'y sont pas allées? Pourquoi on ne respecte pas cet esprit communautaire, cette volonté d'anticiper avec la loi NOTRe la gestion de l'eau
et de l'assainissement. Je rappelle que ce transfert, on le verra dans les délibérations qui suivent, c'est à peine dans 8 mois. Et je ne comprends pas comment 4 communes se marginalisent par rapport au fonctionnement de la CASA. Alors, je vais donner Richard, si vous voulez intervenir, et puis après, je donnerai la parole à Patrick. Je réponds sur la première partie sur pourquoi le CIEF. Donc, il faut savoir que, il ne faut pas confondre encore une fois le syndicat qui est propriétaire des tuyaux et de la compétence de la SPL qui n'est que le délégataire, qui aurait pu être le délégataire du CIEF. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons, une SPL ne peut intervenir qu'au profit de ses actionnaires. Premièrement. Donc, pour que la SPL puisse se positionner sur la DSP qui gère les tuyaux, il faudrait que le CIEF soit actionnaire. Il y a 2 problèmes à ça. Le premier, c'est que volontairement, comme je l'ai dit, on a voulu positionner la SPL Hydropolis comme étant un outil de la CASA. Donc, on n'avait pas envie de faire rentrer des structures non CASA à l'intérieur de la SPL. Or, aujourd'hui, le CIEF, il est moitié-moitié CASA 4G. Donc, premier problème. Deuxième problème, c'est que même si on avait voulu cette ouverture, c'était légalement pas possible, parce que, comme je l'ai dit, une commune ne peut être actionnaire que si elle, enfin, une collectivité ne peut être actionnaire d'une SPL que si elle a toutes les compétences. Or, le CIEF, comme j'ai essayé d'expliquer, le CIEF a une compétence de production d'eau seulement. Donc, le CIEF n'a pas le droit d'être actionnaire d'une SPL qui a la compétence production d'eau, distribution d'eau et assainissement. Les communes, oui. Voilà. Donc, il n'est pas possible que le CIEF adhère. Les communes, oui. Même si les communes avaient adhéré, ça n'aurait rien changé. Puisque la délégation du CIEF, quand le CIEF fait son appel d'offres pour opérer ses tuyaux, c'est le CIEF qui l'a fait, c'est pas les communes. Donc le CIEF je ne pouvais pas, moi, Hydropolis, opérer les tuyaux du CIEF sans un contrat de l'essai du CIEF qui nécessite que le CIEF soit actionnaire, ce qui n'est pas possible. Donc ça, c'est réglé. Deuxième question, c'est pourquoi les communes du CIEF n'ont pas rejoint Hydropolis. Pour 2 raisons. La première, c'est que 2 communes du CIEF ne sont pas à CASA, donc on ne leur a même pas proposé. D'accord. Montsartou et Grasse n'étant pas d'Akaza, ça ne se passe. D'accord. Premièrement. Deuxièmement, en fait, les autres communes, gérer une SPL, c'est compliqué. Le gérer à 15, pourquoi pas. Gérer à 15, c'est plus facile que le gérer à 15. Gérer à 15 avec des actionnaires dormants, ça ne servait à rien. Donc, quand on a créé la CASA, quand on a créé la SPL Hydropolis, d'accord, on a cherché des actionnaires qui apportaient du business. Aujourd'hui, pourquoi on a démarré avec Biot? Pourquoi on a démarré avec Valbonne et Bar-sur-Loup? Parce que Valbonne et Bar-sur-Loup avaient leur DSP qui s'arrêtait. Donc on pouvait démarrer et commencer à travailler avec eux. Pourquoi on vient chercher aujourd'hui Roquefort-les-Pins et Biot? Parce qu'il y a possibilité d'avoir des contrats derrière. Avoir un actionnaire, si demain je mets Antibes comme actionnaire à Hydropolis, ils peuvent être actionnaires à Hydropolis, pas de problème. Mais ils ne peuvent apporter zéro contrat. Des contrats, quel contrat? Parce qu'ils ont déjà un DSP avec Veolia et la DSP se termine dans 15 ans. Notre DSP sur l'eau termine en 2023. Oui, quel contrat vous parlez? Donc aujourd'hui, si Antibes rejoignait Hydropolis, il m'apporterait 0 contrat. Non, mais de quel contrat? Je ne comprends pas. Contrat de DSP. Mais de DSP, notre DSP se termine en 2023. Oui, sur l'assainissement, on ne parle sur l'assainissement, bien d'accord. On ne parle que l'assainissement. Mais sauf que là, on parle d'eau et d'assainissement. Non, j'ai parlé d'eau et d'assainissement pour Valbonne et Bar-sur-Loup. Je n'ai pas parlé de ce que Biot a nous apporté. Non, mais on fait... Et la délibération suivante que vous parlez au conseil municipal suivant, c'est d'apporter un contrat sur l'assainissement qui est en régie. Je ne suis pas convaincu. Donc, monsieur Chagnot, vous voulez intervenir? Juste intervenir sur à travers ça, évidemment, il faut se poser la question, et vous avez raison, de poser la question autour de quel est le rapport à la CASA et à notre volonté communautaire. Il n'y a aucun doute sur ce sujet-là. Il est clair qu'on est parfaitement cohérent avec l'esprit communautaire des choses. Simplement, comme le disait Madame le maire à l'instant, et la CASA le reconnaît aisément, les transferts de compétences sont des mécanismes complexes qui prennent beaucoup de temps et pour lesquels, surtout sur des sujets aussi sensibles que ceux qui nous concernent ici, c'est-à-dire l'assainissement en l'occurrence, puisque c'est de ça qu'il s'agit, l'eau est gérée par la DSP en cours, il n'y a pas de problème. Le mécanisme qu'on met en place, c'est un mécanisme qui garantit effectivement une bonne fluidité dans le transfert, une bonne fluidité du service dans le transfert à la CASA. Qu'à terme, la CASA décide de revoir cette délégation-là, puisque ce sera sa compétence vis-à-vis d'Hydropolis, c'est tout à fait possible. Ceci dit, nous, on essaie à travers ça de concourir au bon fonctionnement de la CASA pour assurer cette compétence nouvelle. C'est tout. Et en parfait accord, et moi je veux insister là-dessus, en parfait accord et après de nombreux échanges avec la CASA.
C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une marque de défiance vis-à-vis de la CASA. C'est juste une préparation d'une bonne gestion de ces sujets-là. Monsieur Dermit. Ça, c'est votre point de vue. C'est pas du tout le mien, parce que je reste sur... Non, je tiens à affirmer. Oui, écoutez, je défends mes arguments, vous défendez les autres, et c'est pour ça qu'on est là au conseil municipal pour débattre ensemble. Au niveau du CIEF, qu'on veuille ou pas, il y a des communes qui font partie de la CASA, qui aujourd'hui ne sont pas dans cette SPL. Moi, j'en compte au moins 4, Châteauneuf, Gourdon, Opio, Le Rouret. Donc je mets le contrat de DSP qui s'annule en 2025, 2026, 2027. Nous aussi. Je n'ai pas d'actionnaires qui n'ont pas... Non, vous avez une licence à 2023. Pas sur l'assainissement. On a fait rentrer que les communes qui pouvaient apporter des contrats. Ces communes-là sont en DSP, eau et assainissement. Elles ne peuvent pas apporter de contrats. 2023. Alors, moi, j'aimerais... Je n'ai pas terminé. Hein. J'en ai juste pour 30 secondes. Juste sur le... Je m'excuse de vous interrompre, mais je veux vraiment faire le parallèle parce que je l'ai vécu en plein quand on a fait le transfert des ordures ménagères, où il y avait des communes qui étaient en régie, des communes qui étaient en DSP, etc., etc. Ça a pris donc... Et on avait à l'époque 16 communes à la CASA et il y avait 16 manières différentes de ramasser les déchets. Donc, on a mis 10 ans avant que tout soit à peu près harmonisé. Au niveau de l'eau et de l'assainissement, c'est pire. Parce que non seulement il y a 24 manières de faire, mais il y a 24 manières de faire pour l'eau, 24 manières de faire pour l'assainissement et 24 manières de faire pour l'assainissement non collectif. Donc on se retrouve devant quelque chose qui va prendre énormément de temps à s'équilibrer. Donc nous, on a notre contrat qui se termine en 2023, il y en a d'autres c'est 2025, d'autres 2026, mais les choses qui sont en régie aujourd'hui, et les choses qui sont en régie sur la commune de Biot, et qui fonctionnent bien, parce que nos services ont toujours fait très attention à ce que ça fonctionne bien, parce qu'on a un service de proximité qui est de qualité, aujourd'hui, on veut le garantir. Donc pour le garantir, on reste dans la proximité et on va faire un contrat de délégation de service public pour ces contrats-là qui sont l'assainissement non collectif et autre chose aussi sur lequel nous sommes en régie, c'est le suivi de la délégation de service public, c'est des heures qui sont données par nos agents. Et la deuxième chose, ce sont les investissements, la fameuse taxe communale de l'eau qui gère les investissements qui sont hors DSP. Donc nous avons mis à part le contrat avec Îlot Concessif qu'on a depuis 2008 de Veolia, on a tout autour des tas de choses qu'aujourd'hui on fait en régie et que l'on veut conserver avec le même degré de qualité. Pour l'instant, pour garantir ça, c'est la solution que nous avons choisie à Biot pour pouvoir garantir à nos biotois cette qualité de service-là. Et puis, on le verra après, de travailler sur le prix. Monsieur Prévost ? Oui, j'avoue que c'est un petit peu compliqué tout cela parce que c'est une structure, on va dire, supplémentaire. Moi, je suis un petit peu comme Jean-Pierre Dermit, je ne vois pas réellement l'utilité actuelle de cette structure, dans la mesure où nous avons très bien négocié notre DSP eau, que nous avions un représentant donc au CRLDV. Voilà, bon, ok, d'accord. Mais nous avons également un service eau assainissement. Quid de ce personnel? Il passe CASA, il va aller enrichir un petit peu. Je comprends pas. J'estime que ça fait une strate supplémentaire. Ah non. Je vois pas quelle est l'utilité, en tout cas dans le futur, puisque vous parlez de 10 ans pour que les choses s'installent. Ça prendra 10 ans. Je ne vois pas ce que va devenir effectivement la SPL dans 10 ans. Moi non plus. Monsieur Dermit, vous voulez terminer? Oui, bon, je pense qu'il faut quand même qu'on ait une vision sur cette délibération. Moi, celle que j'ai, alors peut-être c'est pas la vôtre. Moi, j'ai l'impression que quelque part, cette reprise de l'eau et de l'assainissement nous amène à terme à une gestion publique. C'est un peu ça. Et c'est comme ça certainement que ça va se terminer. Ce que je regrette encore, et je voterai contre cette délibération, parce que je ne retrouve pas l'esprit communautaire.
Je ne retrouve pas cet esprit communautaire. On est quand même à 8 mois d'un transfert de compétences, d'un double transfert de compétences. Et sérieusement, si les autres communes de la CASA n'y sont pas venues, c'est qu'il y a quand même, il n'y a pas le consensus sur ce dossier. C'est qu'on n'aura pas proposé. Alors, plusieurs... Parce que vous avez des contrats? Parce que vous pouvez apporter des contrats? Alors, plusieurs C'est ça notre réponses. vision de la CASA. Plusieurs réponses. Nous n'avons pas de position idéologique. Est-ce que je peux savoir où est installé le siège d'Hydropolis? Le siège d'Hydropolis aujourd'hui, il est à Valbonne. Oui. Ou à quel endroit à Valbonne? Alors, le siège social est dans la mairie. Par contre, les locaux ne sont pas dans la mairie. Les locaux ne sont pas dans la mairie. J'ai compris. Les locaux ne sont pas dans la mairie. Le personnel n'est pas du personnel de mairie. Nous avons recruté 0 personnel d'Hydropolis, de Valbonne. On a recruté du personnel sur le marché. On a débauché au Sicacide, qu'on a débauché à Brignoles, qu'on a débauché à Suez, à Veolia. J'ai compris. Donc voilà. Alors, moi, je voulais dire plusieurs choses. Je reprends plusieurs choses sur les histoires de transfert de compétences. Sur les ordures ménagères, il y avait des communes qui étaient en régie. Nous, on était en régie. Antibes était en régie. Valoris était en régie. Et il y avait énormément de communes qui étaient en DSP. Qu'est-ce qu'a fait la CASA de manière très, très ingénieuse? Il y a une partie qui est en régie aujourd'hui, qui est collectée en régie, et il y a une partie qui est en délégation de service public. Et c'est vachement bien. Parce que quand on a un problème sur un côté ou un problème sur l'autre, il y a une complémentarité de ces deux types de services qui font que, globalement, sur la CASA, ça se passe bien. Donc, c'est pas de dire c'est mieux de partir en régie publique ou c'est mieux d'être en délégation de service public avec des délégataires privés, c'est dire quel est ce qui va apporter le service qui va le mieux. Autre chose, quand nous avons transféré la compétence tourisme, là vous dites c'est dans 8 mois, on se presse. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment nous nous sommes réunis pour dire non, finalement, on va garder notre office du tourisme et on va passer, on a fait ça, je pense, un 26 ou un 27 décembre, alors que la compétence passait le 1er janvier. Donc là, on a quand même un peu d'avance. On a juste 8 mois d'avance. Hein? Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, moi, ce qui me... Alors, pour les ressources humaines. Les ressources humaines, nous, on a beaucoup de choses à faire en ce moment au service technique. Et justement, les pourcentages que l'on voit, que l'on facture un demi-poste pour l'assainissement, etc., eh ben, ces choses-là, aujourd'hui, on va les assumer pleinement, certes, mais ce sont aussi des agents qui, avant, s'occupaient du SPANC, s'occupaient de l'assainissement et s'occupaient de la gestion de l'eau, qui vont pouvoir consacrer tout leur temps, et ce sont des agents qui connaissent très bien la commune, à faire d'autres tâches sur la commune. Donc nous allons déléguer le service, et les choses qui étaient faites par la commune seront faites par la SPL Hydropolis. Monsieur Darmy. Je pense que le fond de la question, c'est pas bien ou pas bien. Le fond, c'est qu'on n'est pas ensemble. Et j'aurais préféré que ce type de délibération puisse être prise d'abord à la CASA, dans un esprit communautaire, et reportée après dans les villes de la CASA. La CASA n'a pas la compétence sur l'assainissement pour délibérer là-dessus. Mais... Aujourd'hui, elle n'a pas la compétence. La CASA n'a pas la compétence d'adhérer à l'espèce de référence aujourd'hui, puisqu'elle n'a pas la compétence. Elle n'apporte pas de contrat. Ben oui. Alors après, si vous en faites une opération... Ah oui, ça c'est clair. Oui, c'est clair. Ça c'est clair. Bon, on comprend mieux. Une société publique locale n'est pas un syndicat, intercommunal. Oui, je sais. D'accord. Je sais. Donc il y a Mais une il y a des liens, on réalité peut pas empêcher ces liens. économique dans une société publique locale, une réalité économique qui a été très très bien expliquée par M. Savornin, qui est que cette société publique locale ne cherche pas à faire des bénéfices et que quand elle en fait, elle essaie de les redistribuer aux gens, aux administrés. Donc je pense que c'est quelque chose qui est... Voilà. Alors, donc nous avons donc à ce sujet 2 délibérations. La première délibération que je vous propose, c'est donc pour faire une adhésion. Et la deuxième délibération, c'est pour travailler pour nous donner l'autorisation de travailler sur les contrats. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus, peut-être on en a beaucoup parlé les uns avec les autres, mais
Pas d'autres questions Non, c'est bon. Donc, je vous propose donc de passer au vote sur cette première délibération, sur le fait de, bien sûr, prendre connaissance des statuts de la SPL en vigueur, de décider de l'adhésion de la commune à la SPL Hydropolis, d'approuver la participation de la commune au capital de la SPL Hydropolis, de fixer cette participation à 2 600 € correspondant à 1,3% du montant du capital social, soit une action d'une valeur de 2 600 €, d'imputer cette dépense au chapitre 26, article 261 du budget principal, et d'exonérer la commune de Biot des droits de mutation qui pourraient être perçus sans il y a une petite coquille, qui pourraient être perçus dans le cadre de l'acquisition des actions auprès des actionnaires de la société Hydropolis, relativement aux dispositions de l'article 1042 grand 2 du Code général des impôts, et de désigner donc Madame le maire ou son représentant comme représentant donc de la commune au sein de la SPL Hydropolis pour siéger à l'Assemblée générale, pour siéger au conseil d'administration, pour siéger au comité stratégique et pour siéger à la commission d'appel d'offres. Ensuite, de préciser que les représentants de la commune au sein de la SPL ne percevront aucune rémunération et ne bénéficieront d'aucun avantage particulier dans l'exercice de leur mission, et d'autoriser donc Madame le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à l'exécution de cette délibération. Qui est contre? C'est bon, noté. Qui s'abstient? Délibération adoptée à la majorité. Je vous remercie. Dans la suite, donc, comme nous venons de l'expliquer, donc nous proposons de changer notre mode de gestion, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en régie communale sur la gestion du contrat de DSP et la réalisation des travaux d'équipement hors DSP Veolia par la régie communale, ainsi que l'assainissement non collectif et le service d'assainissement collectif, donc de travailler sur la mise en place de contrats de délégation de services publics auprès de la SPL Hydropolis. Donc, c'est ce que je vous mets là. Nous avons des objectifs importants, garantir le coût et la qualité du service et assurer l'amélioration continue de l'entretien du patrimoine communal. Nous avons un schéma directeur par exemple, de tout ce qui est l'eau et de tout ce qui est les travaux à faire qui sont hors DSP, que nous avons financés, sur lesquels nous avons travaillé, et nous savons en gros jusqu'en 2023, fin de la DSP de Veolia, nous savons ce que nous allons faire. Donc c'est cette chose-là que nous allons déléguer et que nous allons déléguer à la SPL Sofia. Voilà. À la SPL Hydropolis. Décidément, j'y arrive pas. La SPL Hydropolis. Donc l'eau potable. Donc nous allons travailler sur le contrat, dont le niveau de service reste à préciser, et l'assainissement collectif et non collectif, dont le niveau de service reste à préciser. Donc c'est bien sûr quelque chose qui vous sera présenté lors de la prochaine séance du conseil municipal. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Juste une explication pour les mêmes arguments que tout à l'heure, on votera contre cette délibération. Bien. Donc, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui est contre? Pardon. Voilà. Qui s'abstient? Délibération adoptée à la majorité. Alors là, nous passons à deux délibérations qui sont des délibérations institutionnelles et qui préparent justement le transfert des compétences à la communauté d'agglomération de Sofia Antipolis. Donc nous avons une première délibération, c'est bien la 4, c'est sur les eaux usées, c'est ça, voilà. Donc transfert de la compétence assainissement des eaux usées. Alors c'est le pendant symétrique de ce qui a été voté à la communauté d'agglo, à la CASA il y a quelque temps. Donc je ne vous refais pas cette lecture très institutionnelle. Et donc je vous propose d'acter le transfert à la CASA de la compétence obligatoire assainissement des eaux usées, prévu donc à l'article L 5612-5 1 9e du Code général des collectivités territoriales pour le 1er janvier 2020. Y a-t-il des questions? De toute façon, c'est juste la loi. Monsieur Dermite? Non, pas de question. On est dans un transfert, je dirais, obligatoire, structurel,
dans l'esprit de la loi NOTRe. Donc bien entendu, on votera pour cette délibération, aussi bien pour l'eau que l'assainissement. Donc nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. De la même manière, nous avons la même délibération sur l'eau potable. Pas de questions. Qui est contre, qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Nous passons maintenant à un réajustement du budget primitif. Donc je vais le présenter puisque Madame le Marchand, pour des raisons personnelles, ne peut être avec nous aujourd'hui. Alors nous avons reçu une remarque au contrôle de légalité sur une alerte que nous n'avions pas eue dans notre logiciel. Et donc on nous a demandé de repasser en conseil municipal le budget. Donc nous l'avons ajusté. Donc les ajustements se font au niveau, alors sur le budget de fonctionnement. Il y a un rééquilibrage, vous l'avez vu, entre la ligne 66 qui passe de 589 000 euros les charges financières et donc dans les opérations d'ordre on rééquilibre, mais autrement le budget de fonctionnement reste le même à 17 578 063,77 euros. Et là où il y a les ajustements les plus forts, ce sont sur les dépenses d'investissement. Donc il y a un changement important, il y a un changement sur l'emprunt d'équilibre. Donc l'investissement en dépenses et en recettes est diminué de globalement 290 000 euros. Ces 290 000 euros sont récupérés d'un côté par le fait qu'on déclenche un emprunt beaucoup plus tard dans l'année, alors que sur le budget qu'on vous avait présenté au début du mois, on avait fait des calculs pour déclencher le prêt au mois d'avril, donc on n'en a vraiment pas besoin maintenant, donc on le déclenche un petit peu plus tard, ce qui a pour effet donc de diminuer l'emprunt d'équilibre. Donc l'emprunt d'équilibre passe de 8,9 millions à 8,5 millions. Et sur donc le remboursement du capital de la dette, on passe de 2 190 000 en gros à 1 900 000 sur les dépenses d'investissement. Donc il y a un réajustement qui s'est fait là-dessus. Alors on a eu un problème logiciel, c'est-à-dire que quand on a fait le petit équilibre, c'est quelque chose qui se calcule, qui est assez connu. Normalement, on aurait dû avoir une alerte par le logiciel avec lequel nous travaillons, comme quoi il y avait un déficit qui était dû en fait à un excès de prudence. Le déficit était dû à un excès de prudence. On avait surestimé les dépenses et sous-estimé les recettes. Donc, simplement en rééquilibrant et en déclenchant notre prêt un tout petit peu plus tard et un tout petit peu moins élevé, eh bien, on rééquilibre notre budget. Est-ce que j'ai bon, Sophie? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Dermite. Pas véritablement de questions. J'entends bien logiciel, technique, ok, il n'y a pas de souci. Simplement, on va rester conforme à nos votes précédents et on votera contre, bien entendu, ce budget primitif. Monsieur Chanon. Non, je voulais juste faire état d'une information que Sophie nous a transmise. C'est que nous avons évidemment fait état de cette difficulté de fonctionnement logiciel auprès de la DGCL, qui effectivement reconnaît qu'il y a un petit bug dans son système et que c'est une chose qu'elle prendra en compte dans une nouvelle version du logiciel qui est le logiciel Totem, qui sert d'interface entre la sortie de Cyril chez nous et l'entrée à la préfecture. Donc il y a une moulinette de la DGCL qui juste n'a pas les mêmes clignotants que la préfecture. Et on était d'après... Donc on est content d'avoir aidé la DGCL à améliorer son fonctionnement. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à la majorité. Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée. Donc normalement nous nous retrouvons fin juin. Est-ce qu'on a la date
La date du prochain Ça doit être conseil. le dernier jeudi du mois de juin d'habitude. Donc 27 ou 28, je ne sais plus. 27, voilà. Donc on essaye de le maintenir à 18h si on n'a pas trop de... Et je remercie M. Savornin pour sa présentation. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup.